Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le site de My Happy Change et sur le blog des communicateurs du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une technique, un outil qui est assez efficace, je dois le dire, qui s'appelle les TOP, techniques d'optimisation des potentiels. Bien évidemment, on va vous expliquer tout ça avec André. Effectivement, je suis accompagnée aujourd'hui d'André Pisani. Bonjour Manuela. Bonjour André, tu vas bien? Très bien, très Je suis vraiment contente qu'on puisse faire cette interview ensemble aujourd'hui. Alors André est formateur top, c'est bien ça hein, André? C'est ça. Et donc tu formes aujourd'hui plutôt pour l'armée et la police, pour les formes spéciales, les forces spéciales comme le RAID, le GIGN, Voilà. la BAC, ce genre de choses? Ouais. Au niveau des forces de l'ordre, des militaires, tout le monde peut passer sur ces différents protocoles. D'accord. Alors, vous avez peut-être déjà vu André, puisqu'en fait, André et Laurent, hein, qui est ton associé, enfin, qui était ton associé à la base, ont tourné une vidéo pour M6 pour l'émission Capital. Donc, vous pouvez aussi retrouver facilement cette vidéo sur YouTube en tapant, je crois, sommeil ou technique d'optimisation des potentiels sur YouTube. Alors, dis-moi, André, top. TOP, technique d'optimisation des potentiels, au final, ça veut dire quoi? Puis c'est quoi finalement l'historique de cette technique? Alors, les techniques d'optimisation du potentiel, c'est un apprentissage de donc, différentes méthodes et qui permettent de venir donner le meilleur de soi-même. Donc, ce sont des méthodes qui vont me permettre d'être à 100% de mes capacités du moment et d'éviter tout ce qui est perte, on va dire, pendant une situation particulière. De mes capacités, de mes facilités à résoudre des problématiques. Quand j'arrive à un examen et que j'ai les connaissances, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à restituer tout ça, par exemple. Ensuite, ces techniques-là, elles ont été éprouvées donc, dans les armées depuis bientôt 30 ans. C'est un médecin militaire, le docteur Edith Perrault-Pierre, qui a mis en place cette méthode-là. Et depuis, elle a évolué, puisqu'au départ, elle était faite à la demande des sportifs de haut niveau pour le bataillon de Joinville, qui faisaient leur service militaire, et également des moniteurs de sport qui se formaient dans l'armée. D'accord. Donc effectivement, à la base, c'est une méthode qui a été créée par et pour l'armée, C'est ça. donc par ce médecin du travail qui s'appelle Edith Perrault-Pierre. Mais aujourd'hui, on peut dire que les TOPS sont vraiment démocratisés dans le civil, puisqu'on retrouve aujourd'hui les TOPS chez les sportifs de haut niveau, tu l'as évoqué. Mais aujourd'hui, on va retrouver aussi les TOPS en entreprise. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait accompagner aujourd'hui les dirigeants, des managers, des cadres, mais aussi des collaborateurs, d'ailleurs en entreprise et dans la vie personnelle. Hein. Alors, si tu pouvais nous dire finalement, avec les TOPS, sur quoi on peut travailler? Alors les TOPS vont permettre de travailler sur tout ce qui peut être lié à la motivation, aux problématiques de sommeil qui sont de plus en plus fortes dans ces derniers temps, ce qui va être au niveau de la gestion émotionnelle aussi, de savoir un petit peu repérer où on en est dans une journée et surtout, une fois qu'on a tout ça, c'est comment on fait après. Parce que constater, c'est un fait, et ça on le travaille avec les TOPS, mais c'est surtout derrière avoir des outils de façon à rester dans la bonne zone d'efficacité, de relâchement, d'ouverture face aux problèmes que je peux rencontrer sur une journée. Donc finalement, si je rencontre des problèmes d'anxiété, de stress liés à la préparation d'un examen pour des étudiants, peut-être un cadre, un manager, ça va être une prise de parole en public, ou ça va être en tout cas peut-être parler devant la presse aussi. On a souvent des dirigeants hein, qui doivent s'adresser, ou des politiques aussi, des politiciens. Je peux utiliser des techniques pour aller chercher des ressources, me potentielles, pour accéder à en tout cas me préparer plus efficacement à ces petits challenges de la vie. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de préparation, on va dire, de projection de quelle action je vais avoir à mener. Est-ce que je suis suffisamment prêt? Alors souvent, on est prêt au niveau des connaissances, du travail fourni. Mais ensuite, c'est est-ce que émotionnellement je suis prêt? Est-ce que mentalement je me suis préparé? Aussi, ce qui peut arriver des fois d'un petit peu inopiné et de là d'avoir de suite la capacité à faire face à cette situation. D'accord. Alors concrètement, si demain, moi je suis formée au top, mais si demain nos abonnés ou une personne lambda souhaite quelque part utiliser les tops, alors comment ça se passe? C'est quoi les procédés? C'est quoi les outils? Alors pour la partie pour se former, on a une action de formation qui est la formation initiale au top.
donc d'une durée de 3 journées, qui se déroule en 2 journées et un mois plus tard une autre journée, de façon à ce que vous ayez le temps de pratiquer sur vous, de voir un petit peu les mises en place dans le quotidien, puisque l'avantage des tops, c'est vraiment ça, c'est que c'est de la vie de tous les jours. Je m'en sers dans ma voiture, sur mes trajets, quand je suis au boulot, quand je suis avec mes enfants, mes conjoints, donc en permanence. C'est vrai qu'on explique bien, et tu l'expliques très bien dans la formation, c'est que en fait, tu nous enseignes des techniques et après, c'est de notre responsabilité de les mettre en application dans la vie de tous les jours pour qu'on devienne vraiment autonome. Et c'est ça qui est bien dans les tops, c'est que c'est une technique qui apprend à être autonome et à responsabiliser. Hein. C'est-à-dire qu'après, on doit pouvoir s'affranchir de l'accompagnement d'un formateur et être totalement autonome dans ces techniques. Tout à fait. Le but des tops, c'est vraiment ça. C'est parce que vous ne pourrez pas avoir tout le temps votre coach ou votre praticien avec vous. Donc, c'est déterminer quand est-ce que moi j'ai besoin d'utiliser telle ou telle technique pour rester performant, relâché, détendu, dynamique, en fonction de ce que je veux faire. Les 3 grands procédés, parce qu'on ne va pas non plus tout expliquer, parce que je pense qu'il y a le site qui est écrit derrière, hein, optimiser mon potentiel, mais on va dire les 3 grandes techniques qu'on utilise en top. Et d'ailleurs, on peut dire que les tops, c'est aussi un condensé de techniques qui sont déjà très connues, hein, comme la PNL, l'hypnose, la sophrologie, je crois, les thérapies cognitives, comportementales. Exactement, c'est un mix de tout ce qui est pu se faire dans le milieu civil à la base, qui a amené à créer cette méthode militaire. Donc on retrouve par exemple des suggestions hypnotiques, on va retrouver du recadrage qu'on voit sur la PNL, l'approche avec les neurosciences qui permettent aussi de venir expliquer un petit peu le fonctionnement de certaines techniques. Et donc tout ça sont basés sur des procédés ensuite qui sont la respiration. Ça c'est vraiment la base de tout, être autonome et voir tous les types de respiration qu'on peut appliquer. Ensuite, les relaxations, de façon à apprendre à se détendre, à repérer son niveau de détente efficace pour pouvoir travailler sur tout ce qui est imagerie mentale. Donc ça sont les 3 procédés sur lesquels on s'appuie. Et on oublie souvent que la respiration, ça a des impacts directs sur la physiologie. On remarque souvent que les gens ne savent pas respirer, mais c'est vrai que quand on respire, on touche directement au système parasympathique ou sympathique qui amène soit une relaxation ou soit une préparation à la lutte ou à l'attaque. Et c'est vrai que les gens finalement se disent c'est que de la respiration, mais oui, la respiration c'est finalement la base de tout état d'un fonctionnement physiologique, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Et heureusement qu'on respire sans y penser. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction semi-automatique. Mais le gros avantage, c'est que comme elle est semi-automatique, c'est un des leviers sur lesquels je peux agir lorsque je prends conscience que ma respiration n'est pas adaptée. Et donc de là, de par les outils que je connais avec les tops ou d'autres techniques aussi qui sont axées sur la respiration, je peux venir modifier cette respiration-là pour entraîner des changements physiologiques qui vont me permettre d'être dans le meilleur état possible. Tout à fait. Alors du coup André, alors moi j'ai été formée par Geoffrey, qu'on fait un petit coucou, on embrasse parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui suivent Geoffrey, donc pour toute la partie EFITOP, et puis aujourd'hui par toi sur toute la partie praticien. Et d'ailleurs tu formes aussi à formateur de formateurs, je crois. Concrètement, si on veut, une personne demain souhaite se former au top, comment on s'y prend, comment on fait Donc, vous pouvez aller sur le site, donc optimiser mon potentiel pour voir les dates. Donc, ce qu'on appelle le niveau 1, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la formation initiale, top, qui est le prérequis pour ensuite le niveau 2 du praticien top. Et de là, ça passe beaucoup par l'expérience, puisque le vécu ne remplace pas toutes les notions et théories. Donc à travers différents supports, différentes formes de jeux, on prend conscience un petit peu plus de son mode de fonctionnement et de là savoir adapter après avec les différentes techniques enseignées. Il y a une vraie prise de conscience en plus, c'est-à-dire qu'on expérimente, on prend conscience des sensations et puis on voit ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, puis on en tire sa propre boîte à outils finalement. Exactement, je prends souvent l'image de la cuisine, c'est que vous avez le chef cuistot qui vous donne des recettes et puis après c'est vous qui allez affiner ça en fonction de vos goûts et surtout de vos besoins. D'accord. André, si on devait terminer cette interview sur une petite note personnelle, je te demanderais, toi finalement, quel est soit l'outil que tu utilises le plus souvent ou peut-être le premier outil que tu as découvert qui a changé ta vie et que tu utilises vraiment tous les jours, ou en tout cas dans ton quotidien?
Alors au quotidien, ça va vraiment pour moi être ce qu'on appelle la régulation du niveau d'activation, qui est en fait la technique d'application de tout ce qu'on a déjà appris au niveau des relaxations, du travail d'imagerie. C'est une technique qui permet vraiment tout au long de la journée de se situer par rapport à ses besoins. Est-ce que je suis plutôt en hypostress, en hyperstress ou dans une zone qui est plutôt sympa? Et comment je fais pour rester dans cette zone-là quand je souhaite y rester? Donc c'est en fait l'intérêt, c'est que vous vivez top toute la journée, tout le temps. Absolument. Il n'y a pas besoin de faire un arrêt particulier pour se mettre dans une situation, dans une salle, dans une pièce pour faire la technique. Ça, c'est ce qu'on fait en amont, en travail, mais après, c'est l'utilisation pratique pour répondre sur le terrain. Et c'est vrai, alors là, je m'adresse directement à la communauté. Moi qui suis maintenant formée au top depuis 1 an et demi, et puis là, on est en processus de finalisation du praticien. C'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours, et que j'utilise aussi maintenant dans mes séances d'accompagnement, même en formation, puisqu'il m'arrive de former des étudiants à des techniques de relaxation ou de dynamisation avant un examen, ou au contraire, voilà, on va redescendre dans un stress utile juste avant un examen ou une prise de parole. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de vous présenter cette technique parce que j'y crois vraiment. Ça fait partie des techniques qui sont pour moi les plus utilisées, les plus performantes avec la PNL et d'autres. Vraiment, merci beaucoup à toi, André. Merci à toi, Manuela. Voilà, et puis merci à vous, les communicateurs. J'espère que ça vous plaît. À très bientôt, on vous embrasse.